Nouveau rendez-vous pour ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi C24+, la télé numérique, pour cette actualité sportive. Les Léopards seniors de la République démocratique du Congo vont affronter les All White de la Nouvelle-Zélande le vendredi 13 octobre 2023 en Espagne dans le cadre d'un match amical international. Les Fauves congolais vont rencontrer les Néo-Zélandais un mois après leur défaite face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud 1-0 à Orlando Stadium de Johannesburg. Cette rencontre va permettre au poulain du sélectionneur Sébastien Desabre de préparer les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique 2026 qui auront lieu entre le 13 et le 21 novembre prochain. Pour rappel, la République démocratique du Congo est logée dans le groupe B avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Sud-Soudan. Le premier du groupe sera qualifié directement pour le prochain mondial et le deuxième pourrait disputer les barrages intercontinentaux s'il termine meilleur que les 8 autres deuxièmes des groupes de la zone Afrique. Karaté-do à présent, après la tenue des élections organisées par le chef de division du Haut-Katanga, M. Kitenge, le comité de cette fédération a tenu une réunion à son siège de Kinshasa pour statuer dessus. Ces élections ne sont pas reconnues par la Fédération congolaise de Karaté-do, a déclaré le secrétaire général exécutif, M. Alain Pamphile Mbaka. Suivez. Non, pas la décision qui sera prise. La décision prise ou la position du bureau exécutif par rapport à ces élections. La première des choses, je dois rappeler à tout le monde que le chef de division n'a pas qualité ni mandat d'organiser les élections au niveau de la Ligue. J'avais parlé avec ces messieurs avant toute chose là et j'ai compris qu'il avait un agenda caché. Et ici, nous vous disons que ces élections sont nulles et les nuls effets, donc non avenus. La fédération va écrire officiellement la lettre à monsieur le chef de division d'annuler purement et simplement ces élections. Ça, c'est de 1. De 2, j'avais lu avant l'organisation des élections que la Ligue des comités sortants devait organiser. Tout le monde réclamait les délégués de la fédération quant à la supervision de ces élections. Mais les gens sont allés sans un délégué de la fédération, mais ils se sont permis d'organiser les élections. Ceux-là qui se sont permis d'organiser ou de participer à ces élections, donc ils ont boycotté l'autorité de la fédération. C'est un article de nos statuts. Donc, ils ont violé les statuts de la FECACO. Donc, ceux-là, la FECACO va aussi se prononcer par rapport à eux. Mais pour le moment, je vous dis que les élections organisées au niveau de la Ligue du Haut-Katanga sont nulles et non avenues. Voilà la position de la fédération du bureau exécutif de la FECACO. Roller sport, quelques athlètes de l'entente de Fungurume ont été sélectionnés pour participer à un tournoi de cette discipline qui débutera le 24 septembre prochain à Kinshasa. Tout dans ce reportage. 3 athlètes affiliés à l'entente de roller sport de Fungurume ont été présélectionnés pour prendre part à un tournoi qualificatif comptant pour la 4e édition du championnat national de roller sport qui aura lieu à Kinshasa du 24 au 27 septembre prochain. Il s'agit de Tolérance Mumba, Jean Katindia et Dozo Mwengo, sélectionnés pour un tournoi qualificatif sanctionnant leur participation à cette édition. Cette opération a été rendue possible par la députée nationale élue de la circonscription de Lubudi, la princesse Munongo Inamizi. Rappelons que les 3 présélectionnés ont sollicité l'appui des autorités communales, notamment Kaleng Tamblesin et Makanchulomboaline, respectivement, bourgmestre et bourgmestre de la commune de Fungurume. Toza pour na soutien na bino monsieur le bourgmestre. Tokenda ki na Kinshasa, to gagna ki sa ki vérité na commune na biso. Awa tozo kende le 15 na Kolwezi kusaka ba compétition. Toza na ba équipement te. Ba patin toza na ngote so toke to gagner to saka vérité na commune na biso. Ndio to ko senga soutien na bino, to sanka soutien na bino. Bo soutenir biso za malamu. Zamba ko sunga bino, so bo soutenir biso. Ce tournoi qualificatif débute ce 15 septembre 2023 à Kolwezi, au terrain dispensaire.
Ici à même de rappeler que la 4e édition du championnat national de roller sport aura lieu à Kinshasa du 24 au 27 septembre prochain. Puis Christian Ilunga, président de l'entente urbaine de roller sport de la commune de Fungurume, s'est exprimé, toujours en ce qui concerne la prochaine Coupe du Congo, le 24 septembre prochain. Suivez. Bien sûr, je me nomme Christian Ilunga, je suis président de l'entente de roller sport de la commune urbano-rurale de Fungurume. J'ai réuni en ce jour les 3 athlètes qui sont présélectionnés pour la Coupe du Congo, notamment à ma droite, il y a Dozo Mwengo, il y a Tolérance Kati Mumba à ma gauche, mais également Jean Katindia. Ce 15 septembre, ils pourront partir à Kolwezi pour participer à un tournoi qualificatif, un tournoi qui a été soutenu par l'honorable princesse Munongo Inamizi, à qui nous disons merci pour l'accompagnement. Mais ça ne sera pas la fin. Je pense qu'après ce tournoi, ces 3 athlètes ainsi que 3 membres de l'entente pourront partir à Kinshasa pour représenter la commune. Nous saisissons de l'occasion pour que les autorités de la commune, notamment Kaleng Tamblesin et Makanutulombo Aline, respectivement bourgmestre et bourgmestre adjointe de cette commune, nous viennent en aide pour doter à ces athlètes tout ce qu'il faut pour que nous puissions glaner des médailles à notre retour. Toza pour na soutien na bino monsieur le bourgmestre tokenda ki na Kinshasa to gagner que ça qui vérité na commune na biso awa tozo kende le 15 na Kolwezi kosaka ba compétition toza na ba équipement te ba patin toza na ngote so toke to gagner to saka vérité na commune na biso ndio to ko senga soutien na bino to saka soutien na bino bo soutenir biso toza na malamu. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, a adressé un message de félicitations à l'équipe nationale féminine de basketball sur fauteuil roulant pour avoir remporté une médaille de bronze aux Jeux paralympiques Ghana 2023. Les dames se sont imposées sur les Kenyanes mardi 12 septembre 47-13 au Eden 8 d'Accra au Ghana. L'équipe a donné beaucoup de joie et de courage au peuple congolais. Je vous envoie un grand bouquet de fleurs pour tous les efforts que vous avez déployés. Ça montre que l'avenir du basketball sur fauteuil roulant en République démocratique du Congo s'annonce radieux. Pour la première participation à cette grande compétition africaine, vous avez ramené une 3e place. Félicitations et je vous souhaite un retour en bonne santé, a déclaré le ministre Claude-François Kaboulo. Les léopards dames de la République démocratique du Congo ont fait un parcours encourageant avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites. Puis en boxe, 7 pugilistes alignés par la République démocratique du Congo à l'étape de quart de finale. Seulement 4 sont qualifiés pour les demi-finales des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024 à Dakar au Sénégal. Après les quarts de finale, voici les 4 boxeurs congolais qualifiés. Chez les dames, Marcela Sakobi a battu au point la botswanaise Kenossi Gemotsege dans la catégorie des 57 kilos. Brigitte Mbabi, vainqueur de la Kenyane Asiko Friza au point dans la catégorie des 66 kilos. Bénédicte Dioka triomphante, allais-je dire, face à la Camerounaise Reine Ngouné chez les 50 kilos. Puis chez les messieurs, Steve Koulengu Luka, victorieux du boxeur mozambicain Thiago Mutsanga chez les 71 kilos. Notons que les éliminatoires des 3 léopards box à cette étape, Idriss Kitangila, Gisèle Niembo et Marie-Joëlle Muika, respectivement devant Alain Christian Sangwe du Cameroun, Agigat Joe Sarah de la Sierra Leone et Mbata Patricia du Nigeria. En volleyball, pour finir, les équipes de la province du Lualaba affûtent leurs armes pour une meilleure prestation à la 19e édition de la Coupe du Congo prévue pour le 20 septembre prochain. Le coach Daniel Baké Nguea poursuit le travail en attendant le voyage. Reportage. La fièvre remonte petit à petit à Kolwezi avec les représentants de la province du Lualaba au championnat national. Des confrontations en interne ont lieu en ce moment.
Des petits déchets sont corrigés sur place par le coach Daniel Bakengeya qui ne laisse rien passer. Il faut encore une église. C'est vous qui devez les faire travailler. Si vous ne les faites pas travailler, on va faire comment? On repart. À moins d'une semaine de la compétition, le technicien camerounais pense que le travail fait est déjà bon pour récolter les bons résultats à Kinshasa. La Coupe du Congo sera de bon augure pour un apprentissage solide. Quoique si on a une bonne poule, je pense que même là-bas, on n'est pas exclu un podium parce que chez les dames, c'est souvent plus facile d'arriver au podium que chez les messieurs parce que chez les dames, il suffit de quelques négligences et puis ton équipe passe sans problème. Donc dans l'ensemble, le moral est bien, les troupes sont bien et puis je pense qu'avec l'appui de la Ligue et de l'entente, des différentes ententes, nous serons enfin prêts pour réaliser une belle performance. Manoir de Kakanda est déjà à Kolwezi pour poursuivre la préparation avec les autres équipes. D'autres confrontations sont prévues avant le déplacement. Il faut préparer que mentalement les gars soient forts et puis on repose tout le monde. Avec les voyages, c'est pas souvent évident. Il vaudrait mieux qu'on arrive avec plein d'énergie et en bonne santé avant le début du championnat. Les membres de la Ligue de volleyball du Lualaba sont bien présents pour assister aux différentes séances d'entraînement. Le déplacement est sauf imprévu programmé pour ce week-end. C'est la fin de cette édition du Journal des Sports. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi avec une particulière attention. À très bientôt. Au revoir.